beaux jours des 60s, une petite Annie, fille de français moyen, a plongé dans la chanson des décennies durant. Elle y a connu gloire et aussi galère. Aujourd'hui, elle est en intégrale. Sheila est en aparté, en direct. Bonjour. Bonjour Sheila, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, merci. Vous avez tout changé, hein? Ah oui, on a refait la déco, oui. Où allez-vous vous installer, hein, parce que c'est important. Je vais me mettre sur le canapé. Ouais, d'accord, il faut que vous soyez confort. Hein. J'aime bien le poisson, là. Le poisson. Ouais. Le poisson en général ou il y a un poisson en particulier? le gros poisson, là. Le gros poisson, d'accord. En ciment, là, ça serait très très bien pour chez moi. Bah écoutez, peut-être... Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelques victuailles, tarte fine, jambon et tomates, Bordeaux 2004, enfin une espèce de fête. Ah oui, d'accord. Parce que, en ce moment, vous voyagez dans le temps, bah oui, forcément, l'intégrale, hein, 18 CD, 366 titres, c'est dingue. Bon, il y a des versions plus light, hein, ça dépend des moyens de chacun. Ouais. C'est votre vie qui repasse en ce moment, Sheila? C'est vrai que vous savez, moi j'ai toujours, ma maman m'a appris à tout garder, donc j'ai tout gardé. C'est-à-dire tout, depuis le début. Ma mère est une personne extraordinaire qui a absolument tout préservé. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'intégrale, il y a aussi un disque qui est mon audition. Maman avait gardé le souffle de mon audition. Donc on démarre l'intégrale comme ça. Mais disons que moi je me suis toujours dit, j'ai tout empilé en me disant quand je serai une très vieille dame, je trierai. C'est ce que vous voulez, parce que ma grand-mère a vécu jusqu'à 104 ans. Donc je me dis à partir de 80, c'est le moment de trier. Bon, et puis il y a eu cette intégrale qui a fait que j'étais obligée de me plonger un peu plus tôt que prévu dans 44 ans de ma vie. C'était bizarre. Alors, je suis passée par plein d'émotions, par le plaisir, les fous rires, l'angoisse, l'énervement. Je suis passée par tous les sentiments. Parce qu'il y a, c'est long, 44 ans, hein, c'est quand même une vie déjà. Et voilà, comme tout le monde, j'ai connu plein de choses. Et il y a plein de choses qui me font hyper plaisir, plein de choses qui m'agacent, plein de choses comme dans la vie, quoi. Alors effectivement, c'est comme dans toute vie après tout, hein. Il y a beaucoup de choses, on passe d'un état à un autre, sauf que pour vous, bon, il y a plusieurs particularités. D'abord, ça a commencé très brutalement, cette plongée dans la lumière, des bonbons au sunlight, en gros, on connaît l'histoire, mais vous y repensez encore souvent à cet avant-après, forcément, qui est déterminant? Vous savez, quand j'y pense, moi j'adore aller faire le marché, hein. J'habite à la campagne et mon plaisir, c'est quand c'est le marché, donc le week-end surtout, quand je travaille pas, c'est de prendre mon panier et d'aller faire mes courses. Pour moi, c'est un bonheur parce que j'ai un rapport avec les commerçants qui n'a jamais changé parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils traversent et je pense que d'abord c'est une très grande famille, ce sont des gens qui se soutiennent. Et puis surtout, c'est un métier qui est difficile parce qu'on n'a qu'une matinée pour faire une recette d'une journée. Et on se lève tôt déjà. On se lève très tôt, on supporte le climat, le temps, la pluie, le vent. Et moi, je suis très admirative de ces gens-là et je pense que ça a été ma meilleure école. Voilà. Alors il y a eu aussi cette plongée dans une vie sous caméra, à la scène comme à la ville. Finalement, vous étiez tombé dans le domaine public, on peut dire ça? Oui, c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était que de ne plus pouvoir sortir dans la rue, bien sûr prendre le métro, faire les boutiques. Bon, j'ai un peu grandi, surtout à mes débuts, sous cloche, quoi. Je vivais toujours avec les mêmes gens, très protégés, surprotégés. Et puis voilà, bon, ce qui était un peu difficile, c'était de trouver des gens qui montaient sur les murs pour faire des photos, des photographes au télé, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, quand on voit toute la presse people, je me dis que... Oui, ça paraît... Quelque part, après tout, on n'a pas été aussi enquiquiné que ça, quoi, parce que bon, ça m'est arrivé. Sauf que, bon, évidemment, on vous a suivi toutes ces années, c'est un peu comme si vous nous apparteniez finalement. Priya Pillay s'est replongée dans cette trajectoire-là. Sheila. Chancel. Prénom. Annie. Alias. Sheila. Né le. 2 décembre 1962. A. La télévision. Accusé de. Avoir introduit la gentillesse dans la chanson française. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Voilà, 3e fois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans? Ça fait très plaisir, parce que 20 ans c'est important dans la vie et en plus quand ça arrive
À une époque comme celle-ci, au moment où je fais mon premier film, c'est très agréable. C'est la 4e fois. Cinquième fois. En Galilée, suivais des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à Mes chers amis, nous sommes obligés, bien sûr, d'accepter les conséquences de ce que vous n'êtes pas démariés comme tout le monde. Ludovic, il va changer simplement dans mon caractère, dans ma façon de vivre, dans ma carrière. Je crois pas tellement de choses dans la mesure où je chante, je fais un métier comme n'importe quelle femme qui travaille. Je me demande à qui adressez-vous vos chansons parce que vraiment, moi je connais personne qui aime beaucoup. Si c'est ça la chanson française. Ah non, alors attention. Réaction. Qu'est-ce que Voilà, attendez, laissez-les tous parler, comme ça je vais en prendre qu'un mon grade et puis après je dirai ce que j'ai à dire. Love Me Baby, cette frénésie depuis l'âge de 17 ans, est-ce que vous réalisiez toutes ces années-là, Sheila, que bon, voilà, vous ne vous apparteniez plus vraiment? À quel moment vous avez réalisé ça? Là, on vient de voir par exemple les images du mariage. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte voilà, de l'important. Enfin, je ne sais même pas si on se rend compte vraiment. Sincèrement, je me demande si un jour je me suis rendu compte de quelque chose. Après coup peut-être. Ouais, non peut-être plus maintenant qu'avant, parce que vous savez, quand ça arrive aussi vite que ça, dans une époque où a priori c'était quand même que des petites chansons que je faisais. Alors ce mariage, on voit les images là, c'était dingue quoi. Voilà, c'est simplement que d'un seul coup, voilà, moi j'avais prévu des musiques, des fleurs, quelque chose de romantique. Bon, quand on voit ce qui se passe, alors on va vous dire c'est la rançon de la gloire, c'est vrai. Mais je pense qu'on ne s'appartient plus, mais est-ce que vraiment on se rend compte qu'on ne s'appartient plus? Je sais pas. Moi, à la fois j'ai tout le temps travaillé, à la fois je n'ai jamais eu la sensation de travailler parce que je fais quelque chose que j'aime. Donc c'est un espèce de déséquilibre constant. Je crois que j'ai simplement pris conscience de tout. Après j'ai fait le tour du monde avec les Be-Devotion. Non, je crois que j'ai pris conscience de ma vie le jour où je me suis arrêtée de chanter, à vrai dire. Ah, c'est ça, vous avez tout revu finalement. C'est-à-dire que d'un seul coup, non, quand je suis partie par exemple à l'époque de Spacer, je suis partie vivre aux États-Unis. Spacer, ça passait partout, tout le monde écoutait cette chanson tout le temps. Moi, personne ne me connaissait. J'ai pris des cours de théâtre, je me suis rendu compte que j'étais pleine de lacunes, que j'avais plein de choses à apprendre. Et j'étais pourtant Sheila, en haut de l'affiche et tout. Et là, on découvre qu'on a quand même peut-être un nom et peut-être un personnage et une célébrité qui n'est pas en rapport avec le talent qu'on a, je trouve. Enfin, je parle pour moi, j'engage personne dans l'affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je comprends pas. Je sais pas, je pense que c'est un peu surmultiplié, je trouve, le succès par rapport... Il y a des gens qui ont plein de dons, qui ont plein de talents et qui ne sont pas exposés, qui n'ont pas le succès qu'on a eu tous les chanteurs, enfin les survivants des années 60. Je trouve que quelquefois... c'est peut-être pas en rapport avec le talent qu'on a, quoi. Je trouve que c'est peut-être un peu trop. Un peu Voilà. Mais simplement, moi, ce que je découvre aujourd'hui, parce que je continue à chanter pour mon plus grand plaisir, c'est que j'ai la sensation que les gens, ils ont un souvenir dans leur vie, sur 44 ans, chacune enfin tous les cas de mes chansons, et je pense que celle des autres aussi, est liée à un souvenir dans leur vie. Pas forcément, parce que vous avez, vous avez représenté la bande-son de toutes ces années qui passaient. Voilà, donc je crois que c'est ça qui fait qu'on est encore là, tout simplement. Quand on est tellement dans la lumière, Sheila, est-ce que ça rend vulnérable? Oui, parce que, parce qu'on a l'impression d'être tout le temps... Et ça, moi, j'avoue que aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais j'ai peur de la foule, j'ai la sensation d'être toujours épiée, on devient un peu parano, mais c'est normal, c'est ridicule, aujourd'hui, ça veut plus rien dire,
mais c'est inconscient, c'est intégré à l'intérieur de nous. Voilà, on se méfie de tout. Moi, je vais sur une plage où je suis en vacances, où vraiment j'ai juste le soleil, la mer, ma vie et voilà, et de l'amour. Et je vois un bateau qui arrive et je dis, oh, ça y est, je sens qu'il y a un objectif, ce qui veut rien dire parce que tout le monde s'en fout que je sois sur la plage. Mais c'est inconscient, c'est un réflexe. On parlait des chansons qui rappellent quelque chose à tout le monde. Moi, j'étais pas bien grande à l'époque, mais il me semble qu'à la radio, j'entendais ça. J'ai un souvenir très précis de Laisse les gondoles à Venise. Mais les gondoles à Venise, oui, mais tout, les petites filles de français étaient critiquées. Tout ce qui marche est critiqué. Et ça continue aujourd'hui encore. Pour moi, c'est celle-là, Laisse les gondoles à Venise. Je l'entendais à la radio, je sais pas comment vous dire. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est vrai que... Mais je l'arrête ou quoi? Je vais l'arrêter. Oui, c'est bien parce que... Elle vous plaît pas? Qu'est-ce que ça fait de Non, c'est pas que ça me plaît pas. C'est une époque et moi, je veux dire, je suis arrivée à un âge aujourd'hui où j'assume toute ma vie entière. Et on le découvrira d'ailleurs si on vient voir le spectacle, parce que je pense qu'il y a un moment, moi j'ai jamais craché dans la soupe, donc c'est pas maintenant que je vais le faire. Simplement, c'est vrai que, point de vue marketing, c'était génial. On venait de se marier, on a enregistré un duo avant de se marier, c'est sorti, ça a fait un tube énorme. Voilà, donc l'image, non, je crois que ce qui était plutôt critiquable, c'était les tenues. Il y avait beaucoup à redire sur les... C'est vrai, justement, on va vous passer un magnéto. C'est sympa, là. je vous remercie, c'est Alors, sympa. on ne s'est pas tant attaché aux tenues qu'aux coiffures. Parce que les coiffures sont bien, je vous interdis, dites-moi. Attendez, j'ai rien dit, on va juste les voir. Voilà, okay. Les coiffures, c'est pris et pilé qu'à compiler encore. Okay. Très bien. Alors, Pascal, Non, mais tout va bien, mais juste pour dire que bon, vous aviez débarqué évidemment avec ces couettes et chacune des jeunes filles, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui vous écoutaient, voilà, se plaquaient sur vos coiffures. C'était dingue, elles reproduisaient à l'identique, quoi. C'est vrai. Mais ça, franchement, si vous me demandez de vous expliquer pourquoi, je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas. C'est un truc, et puis, je pense qu'à un moment, il ne faut pas chercher à tout comprendre, parce que sinon, c'est déstabilisant. Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre quand même. Pourquoi est-ce que tant de monde, sur tant de temps, tant de monde s'est identifié à vous? Est-ce que le côté petite fille de français moyen, pour reprendre une nouvelle chanson, c'est ce côté-là chez vous qui a fait que les gens se sont identifiés à vous sans vous lâcher? Ouais, je pense que c'est le fait que c'était quand même, on était dans les années 60, c'était une époque où il n'y avait pas de libération de la femme, il n'y avait pas... Et voir une petite gamine de 16 ans qui arrive, et surtout moi j'arrivais démarcher, c'est une histoire vraie, je pense que ça a donné à tout le monde la possibilité de rêver et de se dire que rien n'est interdit à personne. Ça peut arriver à tout le monde. Et je crois qu'à l'époque, c'était exceptionnel. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont mis à rêver avec mon histoire. Parce que c'est un joli conte de fées, c'est une belle histoire. C'est Alice au pays des merveilles quand même. Aujourd'hui, vous en êtes où? Rangé de l'agitation quand même? Ouais, je vis à la campagne, je vis dans la musique, je fais plein d'autres choses. J'écris, je chante beaucoup, je tourne beaucoup. Et ça, je le fais vraiment pour mon plaisir. Vous savez, je me suis arrêtée pendant 8 ans, volontairement. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça a été difficile, mais ça m'a énormément appris. Ça m'a donné beaucoup de recul. Je suis revenue parce que je me suis rendu compte que tant que j'avais la santé et que je pouvais faire quelque chose que j'aimais, c'est-à-dire faire de la scène, ce serait dommage de m'en priver. Et j'en profite tant que... pour moi, ce sont des bonus. Tant que j'aurai la possibilité d'aller chanter en France ou ailleurs et avoir des gens qui viennent m'applaudir, je continuerai à le faire parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est un cadeau du ciel et je trouve que c'est dommage de pas en profiter. Y compris tout de suite là. Ah bon? Bah tout de ouais. suite là. Bon, alors. Y a un micro qui doit se trouver sur votre droite. Ah, il y a un micro. Parce que voilà, vous avez accepté très gentiment, très simplement de chanter a cappella. Eh ben, je vais vous chanter une chanson, enfin un petit bout, hein, parce que chanter tout seul c'est difficile, qui va bien résumer
la situation d'aujourd'hui, ma vie et peut-être aussi mon état d'esprit, qui s'appelle Sur un fil. Sur un fil, je marche toute seule. Sur un fil, tous mes mots s'envolent. Sur un fil, je tisse ma vie. Sur un fil, je me reconstruis. Entre les chiens, les loups, les lâches et les fous, j'essaie de ne penser qu'à nous. Malgré le temps qui passe, les peurs, les angoisses, s'ils me disent pile, je dois faire face, comme suspendu au-dessus de la ville, bien protégé dans ma bulle. Je n'ai plus peur, je fais le vide comme un funambule. Sur un fil, je marche toute seule. Sur un fil, tous mes mots s'envolent. Sur un fil, je tisse ma vie. Sur un fil, je me reconstruis. Voilà. Merci Sheila, vous serez au Cabaret Sauvage à Paris du 19 au 24 décembre avant une tournée. Vous êtes fragile quand même, hein? Ouais, je suis un être humain, voilà, comme tout le monde, et j'ai des grands moments d'éclatement de rire, des failles, comme tout le monde, mais ça, c'est l'expérience. En ce moment, vous savez, on voit un spectacle qui tourne qui s'appelle Hashtand et Tête de bois. On a quelques images d'ailleurs qu'on va regarder rapidement. Voilà, ça c'est l'affiche. Et puis, la tournée des idoles. Ça marche, hein, il y a du monde. Voilà, C'est bien de voir les gens qui sont heureux. on reconnaît Richard Anthony, notamment, qui est au micro là. Ça vous donne quelle impression quand même? Est-ce que, pardon, je veux pas être méchante, ça n'a pas un petit côté pathétique tout ça? Écoutez, je ne vais pas répondre à cette question parce que je sais pas. En tous les cas, c'est une époque. Il ne faut pas la renier. Moi, j'ai un chemin qui est complètement différent de celui-là. Moi, j'avance, je regarde jamais derrière moi. Là, sur le Cabaret Sauvage, on va rechanter d'anciennes chansons parce que ça vient conclure l'intégrale et qu'on a chanté, enfin je vais chanter que des chansons à moi, ce que je n'ai pas fait sur l'Olympiade 2002. Mais moi, j'ai pas envie de... Vous voyez, c'est pas quelque chose qui me tente, ce spectacle. C'est pas parce que je trouve que c'est merveilleux qu'il le fasse. Mais moi, mon chemin, il n'est pas là. J'ai pas besoin de ça d'ailleurs. Hein. Non, c'était pas mal remarqué. Je pars ailleurs. Voilà, je travaille avec d'autres gens. Je travaille avec des gens nouveaux qui m'écrivent des chansons. Moi, je regarde jamais en arrière. Je regarde devant. Là, vous avez été obligé quand même, pardon. Non, mais là, j'étais obligée. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça que je vais continuer à vivre dans mon passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais faire un nouvel album? Est-ce que alors j'espère. Pour le moment, je ne sais pas. Quoi. Ça dépend d'un contrat, tout bêtement. Je veux dire, il faut savoir regarder la vérité en face. Aujourd'hui, a priori, c'est pas un contrat qu'on va me signer. Ça viendra pas. C'est pas grave. Je crois que les choses, il faut les prendre comme elles arrivent. Moi, j'écris des nouvelles, j'essaie d'écrire des séries, je chante, voilà. Je vais faire plein d'autres choses. Et puis le jour où j'aurai plus envie, je suis très capable, moi, de partir au bout du monde. Je suis très capable d'aller planter des carottes. Je veux dire, la vie, il faut la vivre intensément, et tant qu'on peut donner quelque chose et amener quelque chose, il faut le faire. Le jour où on n'est plus capable de faire ça, il faut aussi savoir fermer sa valise et partir ailleurs. C'est ça l'intelligence, enfin je pense. Quelle sagesse. Merci d'aller faire la photo. D'accord, alors la photo, il est où l'appareil? L'appareil, normalement, il est du côté de la bibliothèque, il est rouge. Alors attendez, ah voilà, le fameux appareil. Ouais. Là, ça va faire un autoportrait, vous qui avez été tellement photographié tout au long de ces années. C'est ça l'appareil. Alors on appuie où, dites-moi? Bouton gris derrière, deux fois derrière. car il est un peu sourd. Sur dessus Deux en fait, fois. dessus le bouton gris, voilà. Exactement, ouais. Attendez, Shooter. c'est ça doit être ça. Attendez, je vais me mettre tout.
Je vais me mettre là. Ziette? Moi j'y suis, oui. Alors 2 fois, une. Allez, encore. Ah, putain. Ah, vous avez peut-être pas le bon bouton. C'est Hein, pas le bon dessus. bouton, Alors comment attendez, voilà ce qu'on va faire. On va venir vous aider pendant la pub. D'accord. Pendant ce temps-là, je vous donne le programme à venir. Derrière, vous me dites derrière. Non, mais c'est dessus en fait, c'est moi. Ah non, c'est Cléo, c'est dessus. Ils sont bon, 3. Pascal, faudra me mettre un appareil un peu